Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Voilà, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour faire une story time. C'est hyper la mode en ce moment. Je m'explique qu'est-ce qu'une story time. C'est un moment de notre vie avec une morale ou pas. Un moment de notre vie marquant, voilà. Hein, donc personnellement ce moment-là de ma vie a été le plus marquant, je pense, de ma vie. Enfin peut-être pas le plus marquant, mais un des plus marquants de ma vie. Je pense que vous allez voir après pourquoi. Donc je n'avais pas forcément de morale dans cette histoire, donc j'en ai cherché une mais j'en ai pas trouvé. J'ai reçu un commentaire qui me disait qu'il ne fait plus de vidéos comme avant. Voilà, hein. Je lui ai répondu, t'inquiète pas, il y en a une en préparation, ne t'en fais pas. Voilà. Oui, Fayard, qu'est-ce qu'il y a, mon bébé? Oui, parce que je tourne dehors et comme il y a mes chiens dehors, et ben voilà. Donc j'étais genre chez ma famille d'accueil parce que oui, j'ai été dans une famille d'accueil pendant 7 ans. Euh, vous allez me dire c'est énorme par rapport à ton âge. Ceux qui savent mon âge, oui c'est énorme. Voilà, quasiment la moitié de ma vie. Quasiment. La moitié de ma vie dans une famille d'accueil, c'est quand même gros comme ça. Mais bon, on s'en fout un peu, donc bon, on va se... On va raconter. Hein. Voilà, donc j'étais genre avec ma famille d'accueil et ses enfants. Et donc la plus grande a essayé qu'on me fasse un loup. Donc la maison était, il me semble, 3 étages. Je m'en rappelle plus, mais je crois qu'elle était à 3 étages. Où il y avait le sous-sol, sous-sol où il y avait une chambre, etc. etc. Je vais pas m'expliquer pour l'instant. Le haut où il y avait plein de chambres, une salle de bain, etc. etc. Donc, retenez bien ça. Et encore en haut où il y avait vraiment que des chambres. Donc il y avait genre 3 chambres. Au milieu il y avait 3 chambres et en bas il y avait une chambre. Donc c'est quand même 7 chambres. Voilà. Donc j'étais genre hyper voilà, hein, hyper donc on était hyper de bonne humeur, donc on a essayé de faire un loup. Donc moi j'avais genre 6 ans, oui j'étais en CB donc j'avais 6 ans. Il y avait un petit, enfin il y avait un garçon qui était avec moi qui avait 6 ans aussi je crois, oui 6 ans. Il y avait une autre qui avait tous les deux le même âge, donc 14, non pas, non, ça devait être dans CM1 donc 9 ans il me semble, 9 ans et 9 ans. Et l'autre qui était en 6ème, donc il devait avoir 11 ans, voilà, c'est ça, 11 ans. Bon, les âges variaient. Et donc, on a essayé de jouer au loup. Donc, c'était moi le loup, avec le petit garçon. Enfin, le petit garçon plutôt était plutôt celui que je voulais attraper. Et donc, on a couru dans toute la maison. Et en fait, à un moment donné, il a eu l'idée de se refermer dans sa chambre et de fermer la porte. Sauf qu'à ce moment-là, je ne pensais pas ce qui allait m'arriver. Je m'explique. Je ne pense pas ce qui allait m'arriver parce que quand il a fermé la porte, donc je sais pas, vous allez pas voir, mais quand il a fermé la porte, c'était genre la porte s'est refermée sur mon doigt. Et vous allez me dire, mais c'est pas marquant du tout. Pourquoi c'est marquant? Parce que voilà ce que ça m'a fait. Bon, je vous fais un fuck. Voilà ce que ça m'a fait. Voilà, donc oui, c'est marquant pour moi, c'est marquant pour plein de personnes, mais en particulier pour moi. Donc on était genre, comme elle famille d'accueil, elle était célibataire. Donc j'ai genre attendu déjà 15-20 minutes, voire même 30 minutes, à ce qu'elle trouve quelqu'un pour venir garder les autres enfants. Super, 30 minutes avec un doigt coupé. Ensuite, on a été aux urgences, donc genre 45 minutes de ma ville aux urgences. 1h15 avec un doigt coupé comme ça, des glaçons dans le doigt et un torchon. Hein, voilà. Je n'ai pas de photo parce que j'étais petite, du coup j'avais pas encore Facebook, etc. etc. Donc, j'avais pas encore le téléphone, tout simplement. Hein. Je pense qu'à 6 ans on n'a pas de téléphone, je pense que. Voilà. Ensuite, on était aux urgences, donc la queue était genre super longue. Les gens étant sympas parce qu'il y en avait une qui avait juste une entorse et c'est tout. On dit un film d'écueil, passer puisqu'ils ont vu vraiment que j'avais quelque chose de mal. Il y avait genre de torchon plein de sang. Je vous laisse imaginer. Et donc, voilà, donc on n'a pas attendu vraiment beaucoup longtemps dans la queue.
Mais voilà, donc on a attendu la dame quand même pendant au moins 5 minutes. Ensuite, on a été attendre dans la salle d'attente. Chut. Donc on a attendu genre 15, ouais, 20 minutes dans la salle d'attente. Je vous laisse imaginer hein, déjà tout le truc. Tout le temps que j'ai attendu, vous allez me dire, c'est rien, ça fait 20 minutes, on va couper, ouvert en deux. Et vraiment beaucoup mal. Je pense que c'est quand même super énorme. Voilà. Et donc voilà, donc le médecin arrive, enfin le gars qui devait m'ausculter, je sais même pas le dire mais c'est pas grave, arrive et là me dit on va aller faire une radio. Donc la radio était genre au bout du couloir. Le couloir qui faisait genre 100 mètres. Voilà. Hein. Mon doigt qui était toujours pas... Voilà, hein, donc j'avais genre hyper mal. Sur le coup, quand il a refermé la porte, j'avais genre pas mal du tout. Et en fait, quand j'ai regardé mon doigt, bah, c'est là que j'ai pleuré. Ouais, je suis chelou, je ne sens pas la douleur, mais quand je vois du sang, je pleure. Ok, on a tout compris. Voilà, hein, donc j'avais genre hyper envie de pleurer. J'ai pleuré, donc ma famille d'accueil a eu la gentille idée d'aller en salle d'attente chercher des bonbons. Donc à chaque fois que je faisais genre quelque chose de bien, enfin pas de bien, mais dès que je faisais quelque chose, genre je pleurais pas quand ils m'ont cousu, elle m'a acheté un bonbon. Enfin elle me donnait des bonbons, du coup bah voilà. Et mais quand je disais bonbons, on m'en donnait pas 50 ans non plus, elle m'en donnait un, et c'était des petites billes comme ça donc. Qu'est-ce qu'il y a? Donc c'était des petites bibilles comme ceci. Donc vous imaginez, moi j'ai un bonbon comme ça, tous les 5 minutes, c'était quand même pas énorme. Voilà. Voilà. Donc il m'a mis le doigt dans de l'alcool, je crois que c'était ça. Voilà. Pendant genre 5 minutes, j'attends qu'il aille voir. Et quand il m'a recousu, c'était genre le truc le plus de ma vie, parce que genre il m'avait mis un masque. Je faisais que de rigoler, mais en même temps je pleurais. Donc ça faisait genre... Voilà, hein. Donc je pleurais et je rigolais en même temps. Chelou, la fille, mais bon. Voilà. Ils m'ont recousu et genre j'ai pas eu du tout mal, mais j'ai vraiment eu beaucoup peur. Voilà. Donc voilà, mes chiens sont là genre à me jeter dessus. Vous voulez t'appareiller la vidéo? Ouais. Ils m'ont crié là. Non, hop. Voilà, mon chien. Oui, mon chéri. Il y a la vidéo d'amour. Voilà. Ensuite, donc on a attendu ensuite, bah... Quand on est dans la salle d'attente, bah voilà, hein, ils m'ont cousu. J'avais genre une truc comme ça, j'ai pas dormi la nuit. Il était genre 23h quand ils m'ont fait ça, il était genre minuit. Quand je suis rentrée chez moi et que je me suis endormie, il était genre 5h. Le lendemain matin, j'avais école, ils m'ont pas mis à l'école parce que genre j'avais beaucoup mal. Voilà. Voilà. Cette story time est maintenant terminée. Si elle vous a plu, vous pouvez la liker, la commenter, la partager et surtout vous abonner. Ça coûte rien, c'est gratuit et puis ça coûte qu'un clic. Voilà. Plein de bisous.